Hey les amis, c'est Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que on va parler des TOTS et plus précisément des TOTS so far, donc celles pour lesquelles on peut voter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon vote de la TOTS so far. Il est devant vous. Donc on va commencer par les remplaçants. On commence direct avec Rulli, le gardien argentin de Montpellier, qui pour moi a fait une saison honorable, bien meilleure que celle de Courtois. Pour moi, par rapport aux autres gardiens, il est avec Goulachi bien sûr, sinon il serait pas dans le vote. C'est un des meilleurs, un des gardiens qui mérite le plus d'être dans la TOTS. Et donc c'est pour ça que je l'ai voté. On passe ensuite au latéral gauche colombien qui est Fabra. Donc je vais pas mentir ou ci ou ça. Je ne regarde absolument pas le championnat argentin parce qu'il joue à Buenos Aires. Donc je ne regarde pas du tout. Mais pour les matchs nationaux que j'ai vus de la Colombie, je le trouve vraiment très très fort. Après, j'ai voté un peu au hasard pour celui-là. Ensuite, on passe au défenseur central du RB Leipzig, qui est Jordan Mukiele, je crois. Ou alors, je sais pas, ça son prénom, je sais plus. En tout cas, la Bundesliga est vraiment mon championnat préféré, de loin. C'est vraiment le championnat que je préfère. Donc, je regarde tous les matchs. Pour ceux que je peux pas voir, je regarde les rediffusions sur des chaînes qui les rediffusent, quoi. Et ah non, c'est Nordi Mukiele. Donc voilà, c'est Nordi Mukiele. Donc il a vraiment fait une saison excellente. Après, je sais que vers la fin de la saison, il a pu jouer défenseur central, mais je crois qu'il a joué défenseur latéral droit. Donc peut-être une carte en défenseur latéral droit, pourquoi pas. Après, Rodrigo Betancourt. Là, je vais pas mentir aussi, je savais pas quoi mettre. Je ne regarde pas la Serie A, mais pour moi, Betancourt est un excellent joueur. Et donc, c'est pour ça que je l'ai voté. J'ai voté un peu au hasard, c'est vrai. Après, par contre, on passe à Anselmo. Donc, Anselmo, j'ai eu l'occasion de voir un peu ses. Je me suis un peu renseigné, j'ai vu ses meilleures actions, ses meilleurs skills, ses meilleures passes de cette année dans le championnat chinois. Et je trouve que vraiment, en numéro 6 il a vraiment une petite carte sympa. Il a fait une excellente saison. Donc pour moi, il mérite sa place dans la TOTS so far. Après, on passe à... Non, si, c'est Kamavinga. Kamavinga qui pour moi a fait... c'est sa saison de révélation. Donc comme tous les joueurs qui se sont révélés au grand jour, bah, à chaque fois ils sont TOTS. Donc il n'y a pas plus à dire, énorme joueur, il a fait une saison magnifique. Donc lui, il mérite totalement sa place et j'espère qu'il y sera de tout cœur. Après, on passe à Joe Gomez. Bon, bah, Joe Gomez aussi, très très bonne saison aux côtés de Virgil van Dijk. Donc lui, il mérite sans hésiter sa place aussi. On passe à Ben Chilwell, qui a fait une saison excellente avec Leicester, qui était très très bien classé. Donc je sais plus exactement, mais je crois qu'ils étaient dans le top 5 avant l'arrêt des compétitions. Il mérite totalement sa place de Tots parce que c'est vraiment un latéral droit très très bon. Il a encore fait une top saison. L'année dernière aussi, il avait fait une excellente saison. Malheureusement, il n'avait pas été Tots, c'est dommage. Pour moi, il méritait déjà son Tots dès l'année dernière et cette année, il le confirme. Alors après, on passe à Livakovic. Donc Livakovic, j'ai regardé ses meilleurs arrêts. Encore une fois, pour les joueurs que je connais pas trop, je me renseigne. Et alors lui, par contre, c'est vraiment un monstre. Je crois qu'il fait 2 mètres. Il a fait une saison de malade. Ses arrêts sont magnifiques. Un gardien hors pair. Donc voilà, il n'y a y a pas grand-chose de plus à rajouter. Après, on passe à Morales. Donc lui aussi, il a fait une très bonne saison du côté de la MLS. Pas grand chose à dire. Si vous n'avez pas vu ses meilleures actions, je vous conseille d'aller les voir sur YouTube.
Il y a beaucoup de gens qui font ce genre de truc. Après, on passe à Jérémy Boga. Lui aussi, révélation de cette année à Sassuolo. Vraiment une saison magnifique. Il met un doublé ou un triplé contre le Napoli. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il a fait une très 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 bonne saison du côté de la Serie A. Donc c'est pour ça que je le vote. Après, on passe à Caicedo. Caicedo qui, s'il n'est pas Tots Sofar, pour moi, il doit être Tots Serie A, pardon. Parce qu'au côté d'Immobilier, il a encore fait... Immobilier qui a encore fait des ravages cette année, au passage, hein, je crois, meilleur buteur d'Europe devant... Peut-être derrière Lewandowski, je sais pas. Mais il a fait aussi une saison excellente. Donc Caicedo à ses côtés aussi. Donc pour moi, toute l'attaque de la Lazio mérite d'être Tots. Malheureusement, ce sera pas possible. Mais Caicedo a quand même une place, un rôle à jouer dans les Tots 2020. On passe enfin au 11 type des Tots. Donc on commence avec Robert 87000, alias Peter Gulashi. Donc lui aussi, comme j'ai dit précédemment, c'est la Bundesliga, c'est vraiment mon championnat préféré. Le RB Leipzig que j'aime beaucoup aussi, un de mes clubs favoris en Bundesliga. Peter Gulashi a fait une saison magnifique. Encore, il a même eu un POTM un POTM, pas un POTM pardon, un Man of the Match en Ligue des Champions. Donc même si je sais que les Tots, c'est par rapport au championnat, lui, il mérite totalement, mais alors totalement, sa place de Tots. Et j'espère qu'il y sera, parce que c'est vraiment peut-être celui qui mérite le plus d'être là. Après, on passe à Ozan Kabak, lui aussi, magnifique. Bundesliga, révélation de cette année. Schalke qui a fait une saison pas au meilleur de leur forme, mais porté par une très très bonne attaque avec Grigoric. Et derrière, c'était aussi du lourd là avec Ozan Kabak. Vraiment très très fort. Donc comme je suis pas sûre d'ailleurs, je vous utilise un peu, mais comme je suis pas sûre qu'il sera TOTS, je compte tester sa carte Future Star. Donc là, je suis en train de surveiller le prix. Mais pour moi, lui, il mérite tellement d'être TOTS. Après, on passe à Pépé. Pépé, je regarde pas trop la Liga NOS. Mais de ce que j'ai entendu, il a encore fait une très très bonne saison. Donc, pas grand chose à rajouter. On passe à Alejandro Grimaldo. Alors, lui, cette année, par contre, j'adore Grimaldo. C'est vraiment, je dirais pas un de mes joueurs préférés, mais un de mes latérales préférés. Et quand je vois la saison qu'il a faite, il mérite vraiment d'être TOTS parce qu'il a encore fait une saison exceptionnelle. Donc de toute façon, je vous dis tout de suite, s'il n'est pas TOTS Sofar, il sera TOTS Liganos. Parce qu'il n'y a vraiment personne qui arrive à sa cheville en tant que latéral gauche en Liganos. Après, on passe du coup à Kieran Trippier. Bon, il n'y avait pas trop de latéral droit qui avait fait une bonne saison. Mais je pense que ceux avec qui on a le choix, c'est vraiment celui qui a fait la meilleure saison. Donc pas grand-chose à rajouter. On passe à Thiago Alcantara. Alors lui, cette saison, il a fait encore des magnifiques choses, des magnifiques skills, magnifiques passes, magnifiques buts. Vraiment, Thiago Alcantara qui manque de tout sur FIFA, sauf de un dribble. Mais il manque de tout, mais en vrai, il est complet partout. Je trouve qu'il déjà il mérite beaucoup plus en vitesse. Je trouve que défensivement, il est pas dégueu non plus. En tir, il est vraiment très 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 bon. Donc IE devrait lui faire une bien meilleure carte et j'espère qu'il sera TOTS parce que c'est vraiment un des milieux défensifs qui mérite le plus. Après, on passe à Frey. Donc Frey, bonne saison. Très très bonne saison. Psycho confirmera. Il a vraiment fait une saison excellente. Je pense pas qu'il sera TOTS, mais moi je l'ai voté parce que quand on voit sa saison, il mérite de l'être. Après, on passe à Moses Simon. Alors lui, rien à dire. Il a cassé des reins en Ligue 1, donc il mérite d'être TOTS. C'est tout. Nani qui a fait une saison magnifique en MLS. J'adore la MLS aussi. Mais alors Nani, il a fait vraiment une saison magnifique.
Donc bah voilà. On passe maintenant pour l'avant-dernier joueur de cette Team of the Season. Donc on passe à Wilfried Zaha. Bah rien à dire. Vraiment, il devrait être dans un plus grand club. Mais je pense que dans un plus grand club, il sera un peu sous-coté, enfin mis de côté, je veux dire, parce que bah il y a meilleur, mais lui c'est comme Moses Simon, il casse des reins, donc vraiment très très bon joueur, très très bonne saison, rien à dire, il mérite totalement sa place. Et enfin on finit par Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui lui a fait une saison excellente au Borussia Mönchengladbach. À noter que c'est sa première saison en Bundesliga et il s'est très très vite acclimaté et il a très très vite planté. Donc vraiment rien à dire. J'espère que tous les joueurs que j'ai votés, à part certains peut-être, certains je suis pas sûr qu'ils méritent leur place, mais je les ai quand même votés. Mais donc j'espère que la majorité de cette équipe sera TOTS. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche. Et c'était Thibaut et je vous dis ciao!